Hey, salut tout le monde! Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis présentement au domaine Mézeray. Il y a pas mal de vent, je sais pas comment ça va sortir avec le son. On va se croiser les doigts parce que je vais pas mal juste le savoir à la maison. Mais je suis ici pour tester mon nouveau 500 mm 5.6 PF que j'ai reçu. J'ai mon dernier vidéo que j'ai publié. C'était à ce sujet. Donc, je suis venu faire un petit tour au domaine Mézeray, voir si je trouverais pas quelques animaux, des petits oiseaux, peut-être un hibou, on sait jamais. Fait que, dans le fond, j'ai amené le 500 mm, j'ai amené mon D810 puis mon D500 pour le tester sur les deux boîtiers. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais juste jeter un petit coup d'œil au micro-réglage de l'autofocus pour m'assurer que c'est bien réglé puis que la mise au point se fait au bon endroit. C'est la première chose que je vais faire, puis après ça, bon, je vais regarder un peu. Je pense pas faire des grosses scènes d'action ici, fait que la vitesse de mise au point, je pense pas que ça va être quelque chose que je vais vraiment tester aujourd'hui, mais je vais regarder la netteté. J'ai pas amené de trépied pour la caméra, fait que je vais pouvoir tester la stabilisation et tout ça, fait que j'ai bien hâte. Je suis vraiment excité de tester ce nouvel objectif. Alright, fait que j'ai fait 2-3 petits tests pour regarder si le fine-tune autofocus avait l'air bien. C'est sûr que ça va valoir la peine que je jette un œil un peu plus poussé là-dessus. Mais ça avait l'air pas mal à être tack sharp. J'ai mis l'ouverture à 5.6 pour les 2-3 phototests que je viens de faire. Puis aïe aïe aïe! C'est net. Puis juste la vitesse d'autofocus, c'est vraiment incroyable parce que là, je l'ai monté sur mon 810 pour commencer. Puis c'est vraiment... ça pogne direct dessus, aucune ambiguïté. Bon, le soleil est assez haut, on a une bonne luminosité. C'est sûr que ça va vraiment valoir la peine de tester l'objectif lorsqu'il va faire vraiment plus sombre en basse lumière, mais... ah non, ça avait l'air, c'est extrêmement rapide. C'est vraiment une bonne chose parce que mon 810, disons que c'est pas le boîtier le plus rapide de faire la mise au point. Fait que je vais partir à la recherche de mes petits oiseaux. On va essayer de trouver quelque chose, puis dans le pire des cas, je vais finir avec les canards colverts qui sont bon, bien étendus sur la glace et la neige là-bas. Fait que ça va comme être mon plan de secours. Mais bon, je m'en vais essayer de trouver quelque chose d'intéressant à photographier. Disons que pour le moment, c'est pas mal tranquille. Je cherche. Je veux un pic chevelu, puis c'est pas mal tout. J'entends les corneilles qui sont autour, donc ils sont peut-être après le Grand-Duc ou après les éperviers de Cooper, mais c'est un peu weird parce qu'en fait, présentement, j'ai juste le goût de l'essayer l'objectif, puis de shooter, puis j'ai comme pas le goût de chercher, alors qu'habituellement, j'adore ça. Fait que j'ai comme pas bien de motivation à chercher, c'est un peu moche. Mais bon, j'ai bon espoir que je vais trouver quelque chose à vous montrer. Je
Présentement avec un petit groupe de mésanges à tête noire, donc c'est peut-être pas l'espèce la plus rare, mais c'est quand même un bon petit test là. Ça bouge assez vite, la lumière change pas mal, des fois ils sont à l'ombre, ça sort, fait que c'est une bonne manière de bien c'est vraiment nice parce que les mésanges ils viennent manger la glace qui sort au bout des branches, donc ça donne des photos qui sont assez intéressantes. Fait que je pense que je vais quand même rester ici un petit bout. La lumière n'est pas encore terrible, c'est encore assez fort. Fait que bon, après ça, je vais continuer mes recherches. J'ai pas de grosses attentes aujourd'hui, mais quand même, je pense que je vais faire quelques des petites shots. Là, si je peux avoir les mésanges en train de manger la glace, là, ça pourrait être de quoi d'intéressant. Alright, fait que je viens d'éprouver mon premier problème avec le 500. Puis en fait, c'est pas vraiment un problème, mais c'est juste qu'il va vraiment falloir que je m'adapte. C'est que j'ai en fait 80 cm de moins de distance minimum de focus. Ce qui fait en sorte que là, en fait, je suis en train de faire une série avec un pic chevelu. Puis ben, je me rendais compte que la mise au point avait de la misère à se faire. Ça se faisait tout le temps sur le dos en fait du pic. C'est que sa tête, son œil était en dedans de la distance minimum de focus, donc il n'était pas capable l'appareil n'était pas capable de faire la mise au point. Donc par rapport au 200-500, c'est 80 cm de moins. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir que je fasse attention parce que comme là, il a fallu que je me recule un peu pour pouvoir faire mes photos parce que sinon, incapable de faire la mise au point. Fait que j'ai eu le temps de faire quelques belles photos. Là. Ici, il y avait deux mâles puis une femelle pic mineur, donc ça avait l'air d'être pas mal le temps de l'accouplement, fait que disons que ça faisait la cour. Donc j'ai quand même fait quelques belles shots avec ça, puis donc je suis resté en fait avec mon D810 pas mal tout le temps. Puis je dois dire, je suis quand même assez impressionné de la vitesse de focus là, c'est pas des photos que j'aurais été capable d'aller chercher avec mon 200-500. Bon, j'ai pas croisé des espèces qui étaient à tout casser non plus aujourd'hui. Disons que c'est pas mal resté assez basique, mais c'est pas grave. J'ai pu tester un peu, voir les arrière-plans, voir le flou en arrière, de comment ça réagissait. Fait que, puis bon, finalement après ça, c'est tombé un peu plus relax, puis commencé à jaser avec un autre photographe qui m'a dit qu'il suivait mes capsules. Salut Claude! Fait que c'est ça, fait que je vais continuer à faire un petit tour. Là. Je vous avouerai que je pense pas que je vais recroiser vraiment d'autres trucs, mais là la lumière est vraiment rendue top. Puis j'aurais aimé ça tester le bokeh un peu avec le contre-jour, avec l'objectif. Fait que je vais essayer de trouver une espèce ou un lieu où je pourrais tester ça. Mais c'est ça. Mais somme toute, mes premières impressions sur le fait, bon, on va voir ça un peu plus tard dans la vidéo, mais on va aller regarder les photos dans l'ordinateur. Mais en tout cas, pour la stabilisation, hyper performante. La vitesse d'autofocus, vraiment hyper rapide. Bon, il y a la distance minimum de focus qu'il va falloir que je m'habitue avec cet objectif-là. Bon, c'est sûr, là, je photographiais des oiseaux qui étaient relativement petits. Fait que c'est sûr que dans ce temps-là, tu cherches quand même à être assez proche de ton sujet. Donc c'est ça. Fait que ça va peut-être être de quoi, pour moi, une petite adaptation. Mais pour le moment, puis là, tu vois, je suis à main levée avec. Puis c'est comme si je photographiais
C'est comme si j'avais mon 24-70 dans les mains. Pour vrai, je suis pas du tout les bras morts. Donc, ça n'a rien à voir avec mon ancien 500 mm. Fait que c'est ça. Fait que, bon, je continue à prendre quelques photos ici, puis on se revoit dans l'ordinateur pour aller regarder le résultat. Donc, nous voici dans Lightroom où j'ai fait une petite sélection des images que j'ai prises, dans le fond, un peu plus tôt durant cette sortie. Et on va commencer donc avec cette photographie d'un pic chevelu femelle. Donc, que j'ai prise, donc on va regarder ici les exifs, j'ai ISO 400, 500 mm bien entendu à 5.6, donc j'ai pas mal testé uniquement cet objectif-là à pleine ouverture aujourd'hui, donc 5.6, 1-2000, donc j'étais à une vitesse qui est très très rapide en fait parce que le pic est en train de cogner sur le bois, donc quand il bouge la tête très 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 rapidement, ça prend une vitesse qui est assez rapide. Donc si on regarde la photo ici, on va regarder principalement en fait la netteté. J'ai eu quand même j'étais avec le D810, j'ai eu une bonne portion d'images en fait qui était que la mise au point n'était pas exactement déçue. C'est sûr que c'est un oiseau qui est qui bouge quand même assez vite. Il était très près de moi, donc c'est sûr que là, la mise au point, d'habitude, a un peu plus de misère. Mais quand même, c'est sûr que, comme je disais, le D810, c'est pas un boîtier non plus qui est avec un système d'autofocus qui est à tout casser non plus. Mais quand même, j'ai quand même un bon taux de photos qui sont utilisables. Donc, si on regarde ici à 100%, donc ici, vraiment, j'ai aucun traitement qui a été effectué. Donc, c'est l'image brute, dans le fond, intégrée une fois importée de Lightroom. Donc, on peut voir quand même que le détail est vraiment, vraiment intéressant. Donc, la zone de mise au point est quand même très, très courte parce qu'on voit ici même que les plumes qui sont sur le tour du bec par rapport aux plumes qui sont sur la joue ici. Donc, on voit que la mise au point ici est un petit peu off. Là, on voit ici que le côté gauche de l'œil est vraiment au focus. Bon, le côté droit ici est un peu plus soft. Bon, c'est pas la fin du monde non plus. Là, il n'y a vraiment aucun ajustement. Donc, c'est le fichier RAW, aucun ajustement de netteté. On peut voir vraiment le détail des plumes ici. C'est vraiment hallucinant. Puis, je vous rappelle quand même qu'on est à pleine ouverture. Donc, sur cette image-là, c'est assez impressionnant la qualité justement de la netteté de l'objectif. Si on regarde ici, j'ai une deuxième petite image d'une mésange à tête noire. Donc, ça donne une petite idée sur cette photo-là aussi. J'avais un arrière-plan qui n'était pas extrêmement loin non plus, mais on sent quand même le détachement. On voit un peu le bokeh donc de cet objectif-là. Donc, c'est quand même assez bien. Si on regarde la netteté ici, c'est tack sharp, c'est vraiment incroyable. À 5.6 ici, bon, petit truc que j'ai raté ici, c'est que j'ai brûlé une petite portion des blancs. Mais bon, ça a été assez rapide comme scène. Est arrivé la petite mésange dans une petite zone de netteté de lumière, alors qu'elle était dans l'ombre 2 secondes avant. Mais bref, ici, on va vraiment regarder la netteté, là, donc au niveau de l'œil ici, c'est hyper net. On voit tout le détail dans les plumes. Donc, c'est super. Donc, si on passe à la prochaine photo ici avec mon pic chevelu mâle. Donc, la photo, bon, la mise au point, c'est probablement fait un tout petit peu à côté. J'ai pas testé l'autofocus, le micro-réglage d'autofocus vraiment très précisément. J'ai testé sur le terrain. Donc, ça va être à revérifier. Parce que l'œil ici est relativement net, mais on voit que la mise au point est pas mal faite sur le bec ici, mais ça donne quand même une belle idée. Là, on voit toutes les petites graines qui sont sur le bec. Le détail est assez incroyable. Puis mixé avec le D810 qui a une résolution de 36 mégapixels, ça donne un résultat qui est assez intéressant. Donc si on continue ici avec cette photo-là d'un pic mineur femelle, donc on regarde ici à 100%. Donc toutes les zooms que j'ai fait, c'est tout à 100%. Donc on voit la netteté, vraiment tout le détail dans les plumes. Super intéressant. Puis je rappelle encore une fois qu'on est à pleine ouverture. Donc on voit ici zone de netteté qui est quand même assez mince. J'ai pas pu prendre vraiment des photos des oiseaux à contre-jour. J'ai fait un petit test ici pour voir le bokeh.
ça allait avoir l'air de quoi. Parce que bon, c'est des lentilles Fresnel, donc c'est pas exactement le même type de lentilles à l'intérieur que les objectifs standards. Donc on voit quand même qu'ici on a une forme qui est pas exactement ronde, puis on a une espèce de rond un peu, une espèce de dédoublement à l'intérieur. C'est pas laid. Donc ici on a vraiment des ronds qui sont assez parfaits. C'est quand même assez bien, je dirais. Ça va être vraiment de le tester sur le terrain. C'est quand même un petit peu étrange. C'est pas la fin du monde non plus, là. Mais c'était pour vous donner une petite idée de ce que ça avait l'air pour le bokeh. Puis ensuite, je suis allé tester vraiment en basse lumière. Là. Si on regarde ici, j'étais à 1.250, 1600 ISO, 5.6. Donc toutes les photos que j'ai prises d'ailleurs, c'est à 5.6. Et avec le col vert femelle ici. Donc on voit la netteté qui est vraiment au top. Puis j'étais à 1.250. Donc j'ai toutes pris les photos aussi avec le VR qui était activé. Bon, les photos à haute vitesse, c'est plus ou moins inutile. J'ai juste laissé, juste laissé en marche. Ici, à 1.250 de vitesse, c'était très pratique d'avoir le VR activé. Le VR avait l'air très performant. Vraiment de quoi de super intéressant à avoir comme feature, justement, pour quand on a des vitesses qui sont un peu plus lentes comme ça. Donc, c'est mes 6 exemples, en fait, que j'avais à vous présenter. Bon, pour la netteté, je dois avouer que je suis vraiment impressionné. Ici, le tout petit peu de flou de bouger, là, à bien y repenser. Mais sur des images comme ça ici, la netteté est vraiment incroyable parce que je suis à pleine ouverture. Donc, pour utiliser cet objectif-là en basse lumière à pleine ouverture, je pense que ça sera vraiment pas gênant de pouvoir le faire. Le bokeh, bon, à date de ce que j'ai essayé, ça avait l'air quand même bien. Ça va être vraiment de l'essayer dans des vraies conditions éventuellement pour voir de quoi ça a l'air avec les contre-jours et tout ça. Vitesse d'autofocus, c'est vraiment, mais vraiment quick. C'est très, très, très rapide. En fait, je m'attendais un peu à ça, mais je suis quand même assez impressionné comparativement au 200-500. C'est vraiment autre. Par rapport à mon ancien 500 F4, je dois dire que ça se ressemble pas mal. J'ai pas les deux en main pour pouvoir les tester si jamais il y a quelqu'un qui veut m'en prêter un. Mais c'est ça. Mais de mémoire, ça devait pas mal se ressembler là, avec mon ancien 500 F4. Donc, niveau netteté, vitesse, c'est vraiment top. Fait que je vais continuer à tester ce boîtier-là. Vous pouvez aller voir sur mon blog. Je risque de mettre quelques échantillons d'images justement de cette sortie-là, puis éventuellement faire des tests un peu plus approfondis pour vraiment comparer le 200-500 avec le 500 PF. Et donc, je vais mettre un peu de ce que je fais avec cet objectif-là. Donc, si ça vous intéresse de voir tout ça, donc sur mon blog.jeremylf.com. Sinon, ben, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est déjà fait. Partager cette vidéo avec vos amis. Laissez un petit commentaire, cliquez j'aime, c'est toujours grandement apprécié. Puis on se dit à la prochaine capsule. Allez, ciao!